بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on avait, on avait terminé hier la section du livre du Cheikh Al-Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asbahani al-Abbadani al-Shafi'i wa rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Et on avait terminé avec tout ce qui était en rapport avec la prière en jama'a, en groupe. Et on avait terminé avec les trois cas où il n'était pas possible de prendre ces trois types de personnes, ou le suivi plutôt, où il n'était pas permis de suivre à l'iqtida dans ces situations-là. Donc, prendre une personne qui est lui-même déjà un suiveur, le prendre comme imam, suivre une personne dans une prière qu'il devra nécessairement devoir la rattraper, et suivre l'imam lorsqu'il rajoute une raka'a. Tamam, jayyid. Après cela, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a évoqué un nouveau fasl, faqal, فصل في قصر الصلاة فصل في قصر الصلاة ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته ب16 فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن لا يتم بمقيم. Donc là, le cheikh, il entame une section très intéressante et très importante qui concerne le raccourcissement des prières. Donc là, on va voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ensemble, qu'est-ce que le raccourcissement des prières et quelles sont les conditions pour pouvoir raccourcir justement euh, ces prières. Barakallahu fiikum. Donc, il nous dit le cheikh, rahimahullah ta'ala, et il est permis aux voyageurs, il est permis aux voyageurs de raccourcir ces prières de 4 unités, seulement si celui-ci remplit 5 conditions. Première condition, que son voyage ne soit pas un voyage dans le but de commettre une désobéissance. Deuxième condition, que ce voyage soit une distance de 16 farsakh. On va y revenir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. De 16 farsakh. Troisième condition, qu'il soit en train d'effectuer une prière de 4 unités. Donc, il a raccourci une prière de 4 unités. Quatrième condition, avoir l'intention de raccourcir lorsqu'il fait takbiratul ihram. Et enfin, cinquième condition, ne pas prier derrière un imam qui, lui, complète sa prière. Donc, si je prie derrière un imam qui fait 4 raka'a, je n'ai pas le droit de raccourcir mes prières. Dans la sharia, alors ça on l'a déjà vu, hein, on l'a vu déjà ensemble hier. Donc, dans la sharia, on a ce qu'on appelle al-azima et on a ce qu'on appelle al-rukhas, la rukhsa, qui vient faciliter l'adorateur de l'accomplissement de ses ibadat. Et parmi ces rukhas, parmi justement ces facilités, ces rukhas, le fait que le voyageur, il lui est permis de raccourcir ses prières. Il lui est permis de raccourcir ses prières. Donc là, on voit que le statut juridique, al-hukm, c'est quoi donc? Al-jawaz. C'est que cela est permis. Al-hukm al-jawaz. Mais ici, ce vocabulaire des fuqaha, notamment celui de Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', lorsqu'il dit yajouz, non seulement c'est pour nous dire comme quoi c'est permis, mais ça a aussi une indication. Vous allez voir, parce qu'on va faire le Matn Abi Shuja' en entier, vous allez voir qu'à chaque fois que Cheikh Al-Qadi Abu Shuja' il dit yajouz, ça veut dire que ne pas le faire, c'est mieux. Ça veut dire que ne pas le faire, c'est mieux. Si on le fait, il n'y a pas de mal. C'est pas interdit, hein, c'est permis. Au contraire, c'est permis. Mais ne pas le faire, c'est mieux. Al-mu'tamad, c'est que si on parle
des mérites de ce qui est meilleur, c'est que l'opposé est meilleur. Donc là, ici, pour le voyageur, il lui est permis de raccourcir. Ça veut dire que s'il complète, c'est meilleur. Et dans tous les cas où le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', dans la majorité des cas, hein, naam, dans l'écrasante majorité des cas, lorsqu'il dit yajouz, ça veut dire que l'opposé, c'est meilleur. En tout. Lorsqu'il a évoqué pour le fait de regrouper euh, les prières. Tamam, c'est qu'il est mieux, barakallahu fikum, de prier euh, chaque prière en son temps. Comme on le verra par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Hein, il dit encore, wa yajouz, hein, juste après, wa yajouz lil musafiri. Et il est permis aux musafir de regrouper. An yanjma'a. Donc le mieux, c'est de ne pas regrouper. Comme on le verra, comme dans le livre du mariage, lorsqu'il dit, et il est permis, wa yajouz lil hurri, et il est permis pour l'homme libre de prendre 4 épouses. Et ça veut dire que l'afdal indana fil madhab, c'est d'en prendre qu'une seule. Tamam. Donc ça aussi, c'est un vocabulaire utilisé par Cheikh Al-Qadi Abu Shuja' pour nous indiquer, barakallahu fiikum, que ne pas le faire, c'est mieux. Mais le faire, il n'y a pas de mal. جيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية ب5 شرائط. Il est permis donc au musafir de raccourcir ses prières. Les prières qu'on peut raccourcir, jazakumullahu khairan, ce sont uniquement les prières de 4 unités, ce qu'on appelle en arabe as-salat ar-ruba'iyya. C'est d'ailleurs une des conditions, comme on le verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais donc, as-salatu ar-ruba'iyya. As-salatu ar-ruba'iyya. Donc, en somme, al-dhuhr, al-asr, ou al-isha. Faqat. Uniquement ces 3-là. Les autres, il n'est pas permis de les raccourcir. J'ai j'ai entendu une fois, donc je le précise quand même encore une fois, que je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela, mais moi je l'ai entendu. Un frère faisait un cours sur la chaîne YouTube, etc. Et il me semble qu'il faisait l'explication de Boulour al-Maram, si je ne dis pas de bêtises. Et il fut interrogé sur la prière du voyageur, justement, sur le fait de raccourcir les prières. Et il a répondu donc oui, le voyageur peut raccourcir les prières, etc. Et il a évoqué qu'il pouvait raccourcir également le maghrib, que le voyageur pouvait raccourcir le maghrib. Ça n'existe pas. Le maghrib, il est intouchable. Tout comme Salat al-Fajri, la prière du matin de 2 unités de prière, elle est intouchable. Les seules prières qu'on peut raccourcir, ce sont les prières de 4 unités. As-salat al-ruba'iyya, al-dhuhr, al-asr, ou al-isha. طيب ممتاز. قال الشيخ, il dit le cheikh rahimahullah ta'ala donc qu'il y a des conditions. Donc nous on va céder un petit peu comme notre habitude du tableau Inch'Allah tabaraka wa ta'ala pour faire simple, et ensuite on va revenir à ce qui a été évoqué par le matn, par le cheikh rahimahullah ta'ala. Donc, le shir, qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah ta'ala? On voit ici donc le qasr, le raccourcissement des prières. Tamam. On voit ici al-hukm, le statut juridique. On a dit que c'était permis, jaiz, wa tarkuhu afdal. Et ne pas le faire est mieux. Illa, excepté, il dit le shir, illa, إذا كانت مسافته مسافة السفر 3 مراحل. 3 مراحل. 3 مراحل, qu'est-ce que c'est? Ça, c'était une distance, une unité de mesure de l'époque. 3 مراحل. En sachant que, en sachant que, en sachant que, il est permis de raccourcir dès lors que j'ai fait uniquement marhalatan. Hein, à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait les calculs, les calculs pour les voyages, pour la durée. Donc, marhalatan, 2 marhala, c'était, on va dire, l'équivalent de 85 km. Et 2 marhala, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est le fait de faire un voyage d'une distance de 2 jours de marche, mais sur une monture, à dos de monture, à dos d'âne, à dos de chameau, peu importe. Donc, j'ai ma monture avec les bagages, etc. Il a créé. Et là, je fais un voyage de 2 jours en comptant les repos, en comptant les moments où il faut manger, etc. Il a créé. Donc, une distance une durée de 2 jours. Marhalatan. Là, il nous dit 3 jours. Donc là, le cheikh, il nous dit que le mieux, c'est de ne pas le faire, le raccourcissement. Sauf quand je fais une distance de 3 jours. Donc, si je fais un safar qui est plus de 85 km, bien plus, 120, 130, 140, etc. Là, ils nous disent, les machires, qu'à ce moment-là, il est recommandé, là c'est bon, c'est mieux de faire le raccourcissement. Pourquoi avant les fuqaha, ils disent uniquement yajouz, comme il a dit le cheikh Al-Qadi Abu Shuja? Pour la simple et bonne raison que avant, en dessous de ça, en dessous de ça, il y a une divergence. En dessous de 3 marhala, il y a une divergence. Il y a une divergence entre Al-Jumhur, l'ensemble des fuqaha, donc Al-Malikiyya, ou Al-Shafi'iyya, ou Al-Hanabila, et Al-Ahnaf, les Hanafi. Donc eux, les Hanafi ne reconnaissent uniquement que 3 marhala. En dessous, pour eux, ce n'est pas permis. Taïb, en dessous, pour eux, ce n'est pas permis. Donc pour sortir du khilaf, on va dire quoi donc? Que le mieux, c'est de ne pas le faire. Tandis que arriver à 3 marhala, là, par contre, c'est sahih et c'est valide à l'unanimité. Tamam ya ikhwan, mumtaz. Les conditions. Il nous dit le cheikh أن تكون الصلاة رباعية مؤدة وليست قضاء وليست قضاء أن تكون الصلاة رباعية مؤدة وليست قضاء. Donc, que ce soit une prière de 4 raka'a, une prière de 4 raka'a que j'effectue et ce ne soit pas une prière récupérée. Donc, si c'est une prière que je n'ai pas faite quand j'étais en safar, une prière que je n'ai pas faite quand j'étais en safar, quand j'étais résident, est-ce que quand je suis en voyage, je la récupère raccourcie? Non. Laissez qada. Je la récupère pas raccourcie. Je la récupère comment? Complète. Je la récupère complète. Donc, soit c'est une prière que je suis amené à effectuer en temps et en heure. Tamam. Donc ça, c'est la première condition. Ça ne doit pas être une prière que j'ai loupée en tant que résident et que je viens récupérer désormais en tant que voyageur. Là, ça ne passe pas. Jaïd. Deuxième condition, فائتة في السفر وقضيت في السفر. فائتة في السفر وقضيت في السفر. Donc, c'est une prière que j'ai loupée en étant voyageur et que je récupère pendant un voyage. Ça, il n'y a pas de mal, je peux raccourcir. Même s'il s'agit là de 2 voyages différents, ya ikhwan. Ça, par contre, c'est mouhim jiddan. Je voyage aujourd'hui. Et il y a une prière que je devais faire pendant mon voyage, que je n'ai pas faite. Ensuite, je suis arrivé à mon lieu de résidence. 3 semaines après, je voyage. Et je me rappelle que aïe, j'ai fait une prière sur le voyage que je n'ai pas récupéré. Et je la récupère dans ce deuxième voyage. Est-ce que je peux raccourcir? Naam, je peux raccourcir. Ce qu'on appelle al-fa'ita fi safar, al-maqdiya fi safar. Celle que j'ai loupée pendant un voyage, que je récupère durant un voyage. Que ce soit le même ou un voyage différent. C'est permis. Autre condition, la distance. La distance, environ 85 km. Ici, il y a écrit 83. Certains disent 81. D'autres disent 89. Généralement, ça oscille entre 81 et 89 km. Donc, on prend le milieu, 85. 85 kilos.
85 kilos. 85 kilomètres. Barakallahu fik. جيد. Donc, ça c'est la condition. Certains fuqaha shafi'iyya, ils précisent bien pour que les choses soient bien claires, comme le fait Shamsuddin al-Khatib al-Shirbini, rahimahullah ta'ala, 85 كيلو, c'est-à-dire 16 فرسخا ذهابا. C'est l'aller uniquement. L'aller doit faire 85 km. Et non pas l'aller et le retour combinés ensemble. Donc, lorsque de mon point A à mon point B, la distance doit être 85 km. Mais on ne calcule pas le retour. Il ne faut pas penser que du point A au point B, ça fait 50. Mais du point B, lorsque je reviendrai du point B au point A, ça fait 50. Al-Majmou', le total, 100 km. Non, c'est uniquement l'aller. On calcule uniquement l'aller. Du point A au point B, c'est quoi la distance? Autre condition, quatrième condition, أن يكون سفرا مباحا. سفرا مباحا. Un voyage qui est licite. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire par là que le but de mon voyage, ce n'est pas pour désobéir à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ce qui est voulu par là. C'est ce qu'a dit le cheikh lorsqu'il a dit أن يكون سفره في غير معصية. Que son voyage n'est pas un voyage qui soit entrepris pour désobéir à Allah Azza wa Jal. تمام يا إخوان؟ هذا هو. Donc, barakallahu fiikum. Il faut que ce soit un voyage qui soit licite, halal. Donc la personne qui voyage dans le but de désobéir à Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'a pas le droit de raccourcir les prières. قاعدة, règle, القاعدة الفقهية تقول الرخص لا تناط بالمعاصي. Même les largesses octroyées par la charia ne se donnent pas pour transgresser les limites d'Allah Azza wa Jal, pour désobéir à Allah, tabaraka wa ta'ala. جيد. Cinquième condition, أن ينوي القصر عند التكبيرة الإحرام. Il faut que lorsqu'il fait takbiratul ihram, il ait la niya de raccourcir la prière. Il faut qu'à ce moment-là, il ait la niya de raccourcir les prières, de raccourcir la prière. Tamam ya ikhwan? Jayid. Sixième condition, أن لا يتم أن لا يأتم عفوا أن لا يأتم بمتم. Il ne doit pas prier derrière une personne qui complète. Enfin, il ne doit pas prier. Bien sûr qu'il peut prier, pas de souci. Mais quand on dit il ne doit pas prier, c'est-à-dire que s'il veut pouvoir raccourcir la prière, il ne faut pas qu'il ait comme imam une personne qui complète sa prière. Parce que dès lors que tu pries derrière une personne qui complète sa prière, qui va prier 4 raka'a au lieu de 2, même si tu n'as attrapé de sa prière uniquement la dernière partie, wala wujuz an yasira, avant même qu'il dise salam alaykum, faqat, tu te dois de compléter ta salat. Tu te dois de compléter ta salat. Et enfin, septième et dernière condition, أن يكون السفر لغرض صحيح. صحيح. Donc, dans la quatrième condition, on a dit qu'un voyage qui soit licite. Mais dans la septième condition, donc là, licite, c'est-à-dire halal ou haram. Pour désobéir ou c'est pas pour désobéir? Voilà. Ça, c'est la quatrième condition. Mais dans la dernière condition, c'est que le voyage, il ait un but. Il faut qu'il ait un but. Et un but valide. Qu'est-ce que ça veut dire un but valide? Il voyage, bon, il voyage pas pour désobéir à Allah. C'est pas non plus un voyage d'adoration, mais il voyage pour le travail. Il voyage pour aller visiter un ami. Il voyage, barakallahu fik, pour aller acheter un billet pour pouvoir aller faire telle ou telle chose. Peu importe. Mais voilà, il fait ce voyage parce que voilà, il a un but bien précis et un but valide et correct. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, le vagabond qui erre sans but, ce qu'on appelle en arabe al-ha'im, le vagabond qui erre sans but, lui, il ne lui est pas permis de raccourcir ses prières. Al-ha'im. Hein, ce qu'on appelle en arabe al-ha'im. Jayyid. Autre mas'ala aussi, également.
Barakallahu fikum. Autre point aussi. Celui qui voyage, celui qui voyage, eh, ikhwan, mais pour voir si ailleurs l'herbe elle est plus verte, juste pour du tourisme, pour admirer le paysage, quand même pour admirer le panorama, طيب, pour admirer le décor, etc. Hein, ce qui a été traduit ici, للتنزه, hein, c'est ce qui dit entre parenthèses, لتتنزه, uniquement juste pour voir la beauté du paysage, la beauté des lieux. Ça, عندنا dans le madhab, c'est pas sahih. Ça, dans le madhab, ce n'est pas valide. Dans le madhab, il n'est pas permis de raccourcir la prière juste parce que la personne fait du tourisme. للسياحة. Dans le madhab al-shafi'i, le mu'tamad, hein, le mu'tamad, l'avis officiel et mu'tamad, c'est que celui qui fait cela, il ne lui est pas permis de faire, barakallahu fikum, le raccourcissement des prières. Cependant, 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 il y a certains fuqaha shafi'iyya qui disent qu'il n'y a pas de mal. Car ils disent un safar, c'est un voyage, c'est un voyage. Si lui, son but, c'est d'aller, barakallahu fikum, juste visiter un pays, voir des cultures différentes, voir des paysages différents, khalq Allah azza wa jal, la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala, où est le mal? Tamam. Et ouais, certains fuqaha shafi'iyya, ils disent qu'il n'y a pas de mal à ce niveau-là, notamment, barakallahu fikum, wa jazakum Allahu khairan, Abu al-Mahasin, Ali ibn Habib al-Mawardi. رحمه الله تعالى الإمام الماوردي من كبار فقهاء الشافعية un décédé en l'an 450 de l'Hégire رحمة الله عليه برحمة واسعة من أصحاب الوجوه il fait partie de أصحاب الوجوه il a fait l'explication le commentaire de مختصر المزني dans son livre الحاوي الكبير الحاوي الكبير شرح مختصر المزني et qu'est-ce qu'il nous dit lui l'imam الماوردي رحمه الله تعالى ألا تراه لو سافر للنزهة والشهوة واختار لذة قلبه وطلب مراده جاز له القصر. C'est qui dit ça? C'est l'imam al-Mawardi dans son livre Al-Hawi. Il dit, ne vois-tu pas que si la personne a fait un voyage, les nuzha, juste pour la beauté des lieux, les shahwa, juste par passion, par plaisir, les shahwa, واختار لذة قلبه, et il a fait cela pour faire plaisir à son cœur. تمام. وطلب مراده, et il a atteint son objectif, à savoir voyager pour cela. جاز له القصر. Et il lui est permis de faire le raccourcissement des prières. جاز له القصر. Donc ça aussi également, c'est un avis dans le madhab. Ça, c'est un avis également dans le madhab, notamment celui de l'imam al-Mawardi dans son livre Al-Hawi. طيب, mais ce n'est pas l'avis mu'tamad. Mais ce n'est pas l'avis mu'tamad dans le madhab. Tamam. Donc l'avis officiel, c'est celui-ci. Maintenant, si une personne est convaincue plus par l'avis de l'imam al-Mawardi, c'est un qawl du madhab al-Shafi'i. C'est un qawl, c'est un madhab, c'est un avis, pardon, dans le madhab al-Shafi'i. Tamam. Mais ce n'est pas le mu'tamad du madhab. Ce n'est pas l'avis officiel du madhab. Barakallahu fiikum. Tamam. Jayyid. Idhan. Donc ça, ce sont les conditions pour que le voyageur puisse raccourcir ses prières. Donc, les prières, al-qasr, le raccourcissement, la yakun illa fi safar at-tawil. Donc, le raccourcissement ne se fait uniquement pour les longs voyages. Vous allez voir qu'il y a des différences entre le raccourcissement et le regroupement. Il ne faut surtout pas s'en mêler le pinceau et s'en mêler entre les deux, entre le raccourcissement et le regroupement. Le raccourcissement, c'est une chose et le regroupement en est une autre. Le raccourcissement est une chose et le regroupement en est une autre. Tamam et ikhwan. Ça, c'est important. Un exemple, je vais montrer un exemple de différence. Un exemple. Je suis voyageur. Je vais voyager, pardon. Mais je suis encore résident. Je suis encore muqim. Il est midi et demi. Le temps du dhuhr, il est rentré. Le asr, il est à 15 heures. Taïb. Mais moi, à 15 heures, je serai en voyage déjà. Car je vais partir juste après que j'ai prié salat al-dhuhr. Il est permis ici de regrouper les prières. Mais est-ce que je peux raccourcir? Non.
je ne peux pas raccourcir. Donc le regroupement, je peux regrouper même fi dar al-iqama. Je peux regrouper même si je n'ai pas encore, barakallahu fikum, entamé mon voyage. Tamam. Même si je n'ai pas encore entamé mon voyage, il est permis à la personne, barakallahu fikum, de quoi donc? De regrouper. Mais raccourcir, là. Raccourcir, il ne lui est pas permis. طيب يا إخوان ممتاز جيد و... est-ce que ايوه سنأتي إليها تمام إذا متى متى يبدأ الترخص à quel moment commence justement le moment où je peux raccourcir بمفارقة بنيان بلدتك dès lors que j'ai quitté mon lieu de résidence. À l'époque, les fuqaha disaient même dès lors que la personne il a quitté l'enceinte de la ville. Car à l'époque, les villes, elles avaient quoi donc? Hein, des murs, etc. Il a créé toute une enceinte comme ça autour. Il a ce qu'on appelle en arabe sour, sour al-balad. Donc dès lors que la personne est sortie, à ce moment-là, il était permis déjà, donc il était considéré comme étant en voyage, et là, bah, il était permis de quoi donc? De faire tout ce qui lui était permis en tant que voyageur. Et quand est-ce que ça se termine? Dès lors que je suis arrivé, que je suis revenu aux frontières de mon lieu de résidence. طيب جميل. الآن بقي مسألة. Combien de temps la durée combien de temps la personne il lui est permis barakallahu fikum de faire le raccourcissement des prières. Combien de temps? Alors ici, on a deux types de personnes. La personne barakallahu fikum qui part, mais al-mudda غير muhaddada. Il n'a pas de temps de durée défini. Il n'a pas de durée définie. Qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas de durée définie? C'est-à-dire qu'il part, mais il ne sait pas combien de temps ça va durer. Il ne sait pas combien de temps il va rester. Il part peut-être pour 3 jours, mais peut-être que ça va durer plus ou autre, etc. Mais attention, attention, il y a un point qui est important. Si la personne sait qu'elle va rester plus de 4 jours, il ne sait pas combien de temps, mais il sait qu'il va rester plus de 4 jours. Celui-là n'est pas concerné par ce cas. Nous, on parle de la personne qui, au départ, il est censé partir pour 3 jours, 4 jours, etc. Mais il s'avère que finalement, bah, il va devoir rester encore 2 jours. Puis après, encore 3 jours. Et après, il faut qu'il reste encore. On lui dit non, reste encore, tu pars le lendemain, etc. Hein, quelqu'un qui est parti à Makkah, Mathalan, il part à Makkah pour se soigner. Il était censé rester à Makkah juste 2 jours. Et finalement, on lui dit non, il faut que tu restes. Non, reste encore, il faut que tu ailles voir tel médecin. Non, reste encore, reste encore, reste encore. Combien de temps? Il ne sait pas. Lui, il lui est permis de raccourcir ses prières pendant une période et une durée de 18 jours. Ça, c'est le sahih et c'est le mu'tamad dans le madhab. Ça, c'est le sahih et le mu'tamad dans le madhab. Celui qu'on appelle al-mutaraddid. Hein, celui qui ne sait pas, il doute, il est mutaraddid. Il ne sait pas ce qu'il en est de sa durée. Taïb, ça, les fuqaha, ils ont divergé. Certains, ils ont dit 14, certains, ils ont dit 17, certains même, ils ont dit 6 mois. طيب لكن المعتمد عندنا في المذهب c'est 18 jours. قال الشيخنا الشيخ أحمد بن علي المقرمي حفظه الله تعالى قال الصحيح لا نهاية له ما دام مترددا. شيخنا الشيخ أحمد بن علي المقرمي quand il a fait l'explication de Ibn Abi Shuja' قال et même de toute façon c'est ce qu'il dit souvent même quand on a fait vu Al-Minhaj il a dit exactement la même chose قال pour lui as-sahih pour lui ce qui paraît le plus juste et le plus prépondérant as-sahih c'est que il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Madame mutaraddida. Tant qu'il est toujours dans cet état de doute, de chèque, il ne sait pas ce qu'il en est, combien de temps ça va durer,
Quand il est toujours dans cet état-là, alors il lui est permis de, barakallahu fiik, de faire le qasr aussi longtemps que nécessaire. Et justement, il se base sur certains hadiths, notamment le cas avec Abdullah ibn Omar, qui a fait le jam' et le raccourcissement pendant 6 mois. Pendant, pendant 6 mois. تمام. Donc lui, il voit Cheikh Ahmed ibn Ali al-Maqrami, حفظه الله تعالى, que الصحيح لا نهاية له. لكن المعتمد في المذهب 18 jours. Le معتمد dans le madhab, c'est 18 jours. طيب. عنده مدة محددة. Ah, et ça encore une fois, barakallahu fikum, avec cette parole de Cheikh Ahmed ibn Ali, ça prouve quoi donc? Que suivre, contrairement à ce que certains disent, que suivre un madhab rend la personne aveuglée et bornée sur le madhab. Quand même. Et ceci est complètement faux. Et là, encore une fois, la preuve en est. Il y a plein d'avis comme ça, plein de masaïl, plusieurs, où Cheikh Ahmed ibn al-Bakri va nous dire que le mu'tamad, c'est comme ça, mais que lui, il estime que as-sahih, c'est comme ça ou comme ça, ou autre, etc. Et notamment dans euh, ce cas-là. طيب. هذا هو. Celui qui a une mudda muhaddada, une durée déterminée. Alors, ici, on a deux cas de figure qui se présentent. Celui dont le voyage va durer 4 jours et plus. Donc, il sait qu'il part pour 6 jours. Il sait qu'il part pour 7 jours. Il sait qu'il part pour 8 jours. Cette personne-là, il ne lui est pas permis de raccourcir. Il ne lui est pas permis de raccourcir. Il ne raccourcit pas mutlaqan, abadan. Hein? C'est pas je raccourcis pendant 3 jours et après je raccourcis plus. Ça, c'est un avis, ça. Certains fuqaha, certains mashayikh, ils disent que tu raccourcis pendant 3 jours, ensuite tu raccourcis plus. Shafi'a, ils disent là, 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 tu raccourcis pas. Abadan. Juste, tu raccourcis uniquement pendant le voyage, le trajet de ton point A à ton point B. Et quand tu reviens du point B au point A, mais le temps que tu vas rester au point B, vu que tu vas rester là-bas 5 jours, 6 jours, non, tu ne raccourcis pas. طيب يا إخوان. ممتاز. Par contre, إذا كان أقل من 4 أيام، إذا كان أقل من 4 أيام، تمام. Si c'est en dessous de 4 jours, là, il lui est permis de, barakallahu fikum, de faire le raccourcissement. تمام. جيد. Ici, le cheikh nous a ramené une qaïda. الأيام لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج وتسمى بأيام الصحاح. Et ça, c'est ce que dit Al-Khatib al-Shirbini, rahimahullah ta'ala, hein, dans l'Iqna'. Tamam. Il dit أيام الصحاح. On compte ce qu'on appelle أيام الصحاح. C'est quoi les jours? أيام الصحاح. C'est comme nous, aujourd'hui, quand on parle des jours ouvrés. En français, les jours ouvrables, les jours ouvrés, etc. En arabe, dans le fiqh, et on parlait de أيام الصحاح. Ça veut dire quoi, أيام الصحاح? C'est-à-dire qu'on va compter uniquement, on va compter les jours où tu es arrivé à destination. Ça veut dire que l'aller et le retour, je ne le compte pas, je ne le calcule pas. L'aller et le retour, je ne calcule pas. S'il te faut 2 jours pour aller au point B, ensuite au point B, tu restes 3 jours. Ensuite, il te faut encore 2 jours pour revenir. Ça fait combien? Ça fait 2, 5, 7. Le 2 pour l'aller, le 2 pour le retour, je ne compte pas. Vu qu'on compte pas Yom al-Khuruj ou Yom al-Dukhul. On ne compte pas les jours d'aller, le jour pour l'aller et le jour pour l'arrivée. On compte uniquement dans le moment où tu restes. تمام يا إخوان. هذا هو جيد. والله المستعان. تمام. Est-ce qu'il y avait autre chose قبل ذلك avant de passer à la suite? كنت في غير معصية وتكون مسألة وسط. طيب. Revenons donc à la troisième condition du cheikh, de cheikh al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala. تمام. Lorsqu'il nous dit وأن يكون القاصر مؤديا لصلاة رباعية أما الفائدة حضرا فلا تقضى فيه مقصورة والفائدة في السفر تقضى فيه مقصورة
la fil hadar. Donc, quoi qu'il en soit, toutes les prières, quoi qu'il en soit, la seule prière que je peux raccourcir, c'est la prière, barakallahu fikum, de 4 unités que je suis censé faire pendant mon voyage. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est la prière que je suis censé récupérer, que j'ai loupée pendant mon voyage, que je récupère durant un voyage. Parce que, attention, celle que j'ai loupée durant le voyage, si je la récupère dans mon lieu de résidence, je la complète. 4. Je la complète. 4. تمام يا إخوان؟ هذا c'est مهم جدا. هذا هو. Et enfin, ne pas, barakallahu fikum, prier derrière une personne qui prie sa prière entièrement. Si c'est le cas, alors là, il n'est pas permis de raccourcir mes prières. قال الشيخ رحمه الله تعالى. Ensuite, le cheikh poursuit en disant ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. Là maintenant, il évoque le raccourcissement. Il évoque le raccourcissement. Il nous dit le cheikh qu'il est permis aux voyageurs le regroupement, le raccourcissement, le regroupement, pardon. Là, ici, le cheikh Al-Qadi Abu Shuja parle du regroupement des prières. Donc, au début, il a parlé du raccourcissement. Maintenant, il parle du regroupement des prières. Le regroupement des prières, Jazakumullahu khairan, c'est le fait donc, de quoi donc? De regrouper soit les prières diurnes, soit les prières nocturnes. Donc, soit Ad-Dhuhr ou Al-Asr, soit Al-Maghrib ou Al-Isha. Donc, je regroupe les prières diurnes ensemble ou bien les prières nocturnes ensemble. Mais il ne m'est pas permis de prier Al-Asr ou Al-Maghrib ensemble. Mais il ne m'est pas permis de prier Al-Fajr ou Al-Dhuhr ensemble. Mais il ne m'est pas permis de regrouper Al-Isha ou Al-Fajr ensemble. Abadan, cela n'est pas possible. تمام يا إخوان؟ طيب. قال الشيخ. Donc, je fais le regroupement des salawat. Ibn Qasim al-Ghazi, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il fait l'explication du Matn Abi Shuja', il dit que, il dit que donc, lorsqu'il explique, hein, وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ, et il est permis aux voyageurs, lui il explique et il rajoute et il dit safaran tawilan mubahan, un voyage qui est long et qui est licite. Qu'est-ce que ça laisse sous-entendre? Ça laisse sous-entendre que pour pouvoir faire le regroupement des prières, il faut que le voyageur fasse au minimum 85 kilomètres. Car on a dit quoi donc? On a dit qu'il y a deux types de voyages. As-safar al-qasir ou as-safar al-tawil. As-safar al-tawil, 85 km, on a 85 km et plus. Ou as-safar al-qasir, c'est ce qui est madouna 85 kg, ce qui est en dessous de 85 kg. Et Cheikh Ibn Qasim al-Ghazi, donc pour ceux qui ont le livre Fath al-Qarib al-Mujib, regardez bien, le Cheikh dit safaran tawilan mubahan, un voyage qui est long et qui est licite. Or, le mot utamad dans le madhab, c'est que même le voyage qui est court, la personne peut faire le jama. La personne peut regrouper. Même si le safar il est qasir. Tamam. Madamu musafira. Tant qu'il est voyageur, il peut regrouper le salawat. Donc là, il y a une différence encore une fois entre raccourcir et regrouper. Pour raccourcir, il faut absolument que je sois voyageur et non pas dans mon lieu de résidence. Pour regrouper, je peux être dans mon lieu de résidence et regrouper et ensuite partir en voyage. Pour raccourcir, il faut que ce soit un voyage qui soit long, 85 kilos. Pour regrouper, c'est pas obligé. Tamam. La seule facilité ou bien largesse octroyée aux voyageurs qui nécessite une distance, c'est pour raccourcir. Sinon, al-iftar fi Ramadan, rompre son jeûne durant le mois de Ramadan, même un voyage court, c'est possible. Sinon, faire le mash pendant 3 jours, même un voyage court, c'est possible. Sinon, regrouper les prières
Même un voyage court, c'est possible. Raccourcir? Non, ça c'est un voyage long. واضح يا إخوان؟ ممتاز. جيد. Donc là, attention, que cette parole de l'imam Cheikh al-Allama Ibn Qasim al-Ghazi, rahimahullah ta'ala, qu'elle ne n'induise pas en erreur. Barakallahu fiikum. جيد. Donc là, ici, le Cheikh, il a dit al-dhuhr wa al-asr. Le dhuhr et le asr. Mais il faut rajouter aussi une autre prière qu'on n'a pas évoquée, c'est laquelle? Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah, al-Mu'tamad dans le madhab, c'est qu'on peut faire le Jumu'ah avec l'Asr aussi également. On peut regrouper Al-Jumu'ah avec, avec l'Asr. تمام يا إخوان؟ الجمعة مع العصر. Comme l'a mentionné le Cheikh al-Allama Ibn Raslan al-Ramli dans son Sharh Sunan Abi Daoud et d'autres parmi les fuqaha al-Shafi'iyya. Cependant, on pourra faire uniquement le Jam' taqdim, le regroupement anticipé. فقط. أما الجمع تأخير, par contre, le regroupement tardif, c'est impossible de le faire avec le Jumu'ah. Impossible, parce que le Jumu'ah, il faut le faire dans le temps du Dhuhr. C'est une condition de validité de la Salah. Parce que le Jumu'ah, il faut le faire avec 40 personnes. C'est une condition de validité du Jumu'ah, etc. Il y a trop de conditions pour la prière du Jumu'ah. Mais est-ce que je peux faire le Jumu'ah taqdim, le regroupement avancé, anticipé, avec la prière du Asr et le Jumu'ah? Non. Ça, par contre, c'est tout à fait possible. Tamam. Al-jam'u, regrouper. Regrouper son hukm, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le hukm al-jawaz, c'est permis. ولكن الأفضل, tamam, c'est de ne pas regrouper. خلاف أولى. هكذا يقول الفقهاء. خلاف أولى. خلاف أولى. Encore une fois, مراعاة الخلاف مع أبي حنيفة. مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. Car on prend en considération le khilaf avec l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Al-jam'u qabla al-safar, na'am. Faire le jam'u taqdim, faire le jam'u taqdim, faire regrouper, euh, un regroupement avancé, barakallahu fiikum, طيب, avancé, en étant dans mon lieu de résidence, ça aussi encore une fois, c'est possible. Seulement, je ne raccourcis pas. فقط. هذا هو. نعم, cela vaut pour les avions, أخي الحبيب. أيوة, cela vaut aussi également pour même voyager en avion, peu importe. المهم, la personne, les voyageurs, il peut raccourcir. Jazakallah khair. هذا هو. Peu importe le moyen de transport. Si on voyage 20 km ou 40 km, on peut regrouper, mais pas raccourcir. أيوة, هذا هو بالضبط. Certains mentionnent la distance était de 81 km, comme c'est exactement ça. هذا هو. C'est simple, les différents aqwal des fuqaha shafi'iyya contemporains, ça va de 81 à 89. Ça va de 81 à 89, parce que c'est approximatif, hein, pour calculer, même si, ce qui est agib, c'est que même si, notamment comme dit Ibn Qasim al-Ghazi, lui dit que c'est 16 farsakh tahdidan fil asah. Il dit, et c'est exactement 16 farsakh, exactement. Ni plus ni moins. Il ne dit pas que c'est approximatif. Mais cette façon de compter et de calculer à l'époque, pour la mettre aujourd'hui en kilomètres, c'est approximatif. Donc, il y en a qui vont mentionner 81, d'autres ils vont mentionner 80, comme Al-Zuhayli dans Al-Mu'tamad ou bien dans Al-Wasit, dans son livre Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Shafi'i, ou bien sur son livre Al-Wasit fi al-Fiqh al-Shafi'i, ou bien comme d'autres mentionnés comme 85, comme Cheikh Abdel Ilah ibn Hussein al-Arfaj dans son livre Liyatafaqahu fi ad-Din. D'autres ils vont dire 89, 89 kilos, hein, comme l'a mentionné Cheikh Saad ibn Mustafa Kamil al-Souaisi. Donc ça varie entre 81 et 89. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est approximativement, barakallahu fik, 85 km. Par contre, ce qu'on sait, c'est que de 81, 83, 85, fi khilaf.
Il y a divergence. 89, ittifaq. Que ce soit Az-Zuhayli, que ce soit Al-Irfaj, que ce soit Al-Maqrami, que ce soit Al-Adani, n'importe qui, 89 km, ils sont tous d'accord. 81, 85, certains vont dire non, c'est 85, 83, 81. Et pour 89, ils sont tous d'accord. تمام هذا هو جيد ممتاز ونحن هنا دونك الجمعة العصر جميل بين المغرب والعشاء ممتاز. Maintenant, il m'est permis de regrouper, certes, mais est-ce que c'est dans l'absolu? Est-ce qu'il y a des conditions? Naam, il y a des conditions. Il y a des conditions. البدء أيوه جميل. قال الشيخ, donc on va citer du tableau, le cheikh il a mentionné lui, nous on va citer du tableau Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et ensuite on va lire tout ce qu'a dit tout ce qu'a dit l'auteur rahmatullah alayhi rahmatan wasi'ah. Naam akhil habib, si on voyage 20 km ou 40, peu importe, je peux regrouper, mais je ne peux pas raccourcir. C'est exactement ça. Ahsant. Donc on a dit le hukm c'est khilaf ou aoula. Ça on l'a évoqué. Le statut juridique du regroupement des prières, le mieux c'est de ne pas le faire. Mais il n'y a pas de mal. Mais il n'y a pas de mal. Mumtaz. Asbab, les causes. Al-asbab. Al-asbab, la pluie, le voyage. Ça, c'est le mu'tamad dans le madhab. S'il pleut, je peux regrouper mes prières. Bien évidemment, il y a des conditions qu'on va voir encore par rapport à ça. Si je voyage, je peux regrouper mes prières. Si je voyage, je peux regrouper mes prières. Ici, il y a une troisième cause, la maladie, al-marad. La maladie, al-marad, barakallahu fik, al-marad, dans le mu'tamad, dans le madhab al-shafi'i, l'avis officiel du madhab al-shafi'i, c'est que ce n'est pas, barakallahu fikum, euh, une excuse légiférée pour faire le regroupement des prières. Ça, c'est le mu'tamad dans le madhab. Ce n'est pas une excuse légiférée, barakallahu fik, pour faire le regroupement des prières. Non. Seulement, certains fuqaha ont choisi cet avis. Certains fuqaha, ils ont choisi cet avis. Comme l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Et avant lui, l'imam al-Khattabi, rahimahullah ta'ala. Et aussi également l'imam Muhammad ibn al-Mundhir, rahimahullah ta'ala. Tamam. Donc, l'imam al-Nawawi, dans Al-Rawdah, il choisit cet avis. Et c'est également l'avis choisi par al-Khattabi et également par l'imam Muhammad ibn al-Mundhir. Et l'imam al-Isnawi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Muhimmat, il rapporte que c'était une parole aussi également de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. L'imam al-Isnawi, il rapporte dans son livre Al-Muhimmat que c'était aussi également une parole et un avis de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Tamam? Aïwa. الشيخنا الشيخ سعد بن مصطفى كامل السويسي حفظه الله تعالى, lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la personne peut faire ce qu'on appelle al-jam'u souri. C'est quoi al-jam'u souri? Al-jam'u souri, c'est faire un semblant de regroupement. C'est-à-dire que la personne va regrouper, elle va retarder la prière du dhuhr jusqu'à vraiment la dernière minute. Ensuite, il prie le dhuhr, le temps à peine de terminer, qu'il va rentrer dans dans l'asr, pardon, et prier à l'asr. Ensuite. Donc ça, c'est pas véritablement un jama'. C'est pas un jama'. Mais c'est ce qu'on appelle un jam'u souri. Donc lui, Cheikh Saad ibn Mustafa Kamel al-Suwaisi, hafidhahullah ta'ala,
Il nous dit que le malade, il peut faire comme ça, hein, un semblant de regroupement. طيب. Mais le mu'tamad, barakallahu fiikum, c'est que ceci n'est pas une cause légiférée dans le madhab de l'imam Shafi'i. Mais comme vous avez pu le voir, c'est l'avis qui a été choisi par certains a'imma, et c'est même une parole qui a été attribuée à l'imam Shafi'i dans le livre Al-Muhimmat de l'imam Al-Isnawi, et certains même parmi les contemporains, notamment comme Sheikh Qasim Mohammed Rannouri, il dit que أن هذا هو المختار. Il dit que هذا هو المختار. Il dit que ceci, barakallahu fikum, c'est la vie choisie. Al-Mukhtar, Jawaz al-Jam' bil-Marad. Al-Mukhtar, Jawaz al-Jam' bil-Marad. Il dit que la vie choisie est plus correcte, donc selon lui c'est qu'il est permis de faire al-Jam' pour la cause de maladie. Tamam ya ikhwan. Mais ce n'est pas le mu'tamad dans le madhab. طيب. شروطه شروطه les conditions. Les conditions ici, comme vous voyez dans le tableau, les conditions sont de deux types. Les conditions générales du regroupement de la prière et les conditions particulières. Là, ces conditions-là particulières et précises, ça concerne uniquement la pluie. On le verra par la suite. Là, on va regarder les conditions générales. Lorsqu'on parle du jama', du regroupement, quelles sont les conditions à respecter? D'accord? Voyez. On a dit, lorsqu'on parle de regroupement des prières, qu'on avait deux types de regroupement. Le regroupement avancé et le regroupement tardif. On va commencer par les conditions. On va commencer par les conditions du regroupement avancé. Les conditions du regroupement avancé. قال الشيخ رحمه الله تعالى. Première condition, الترتيب. البداءة البداء أو البدء بالصلاة الأولى. La première condition, c'est respecter l'ordre. Donc, je commence par le dhuhr avant de commencer par le asr. Je commence par le maghrib avant de commencer par l'isha. Là, je fais un regroupement avancé. C'est-à-dire que je rentre dans la prière du dhuhr, il est 12h35, je veux prier salat al-dhuhr et je vais regrouper avec le asr. Le asr, je vais l'avancer jusqu'au dhuhr. Je vais avancer le asr jusqu'au dhuhr pour les prier les deux ensemble. Regroupement avancé. Pour faire ce regroupement, il ne m'est pas possible de commencer à prier avec la prière du asr. Je dois d'abord respecter l'ordre. Commencer par al-dhuhr. Tamam ya ikhwan? Jamil. Deuxième condition, al-muwalatu bayna as-salatayn. Al-muwalatu bayna as-salatayn. Je dois enchaîner les prières. Une fois que j'ai terminé la première, tout de suite, je fais l'iqama et j'enchaîne avec la deuxième, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. أن لا يطول الفصل بينهما. Il ne faut pas qu'il y ait une longue durée, une longue pause entre les deux. Qu'est-ce qu'on entend par longue, courte, etc. Ibn Qasim al-Ghazi, rahimahullah ta'ala, dans Fath al-Qarib al-Mujib, qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَإِنْ طَالَ عُرْفًا. Il dit وَإِنْ طَالَ عُرْفًا. Lui, il a ramené ça au urf. C'est-à-dire, il a ramené ça aux us et coutumes. Mais les mashayikh, le mu'tamad, c'est que les fuqaha ils disent miqdar rak'atayn, d'une durée de équivalent à l'accomplissement de deux rak'ah. Miqdar rak'atayn. Tamam ya ikhwan? Donc si la personne entre les deux, a refait son tayammum, mathalan, car on sait très bien qu'avec un tayammum, je ne peux pas faire deux prières obligatoires. Mon tayammum, il est valable que pour une seule prière. S'il a refait son tayammum, il n'y a pas de mal. S'il a refait al-wudu, il n'y a pas de mal. Tamam? Jayyid. Tamam.
Ensuite, euh, non. Autre condition, donc ici, ça n'a pas été mentionné ici, là, mais autre condition, c'est istimrar al-udhr. Istimrar al-udhr. Tamam. Istimrar al-udhr. Il faut que l'excuse qui te permette de pouvoir faire, barakallahu fik, de pouvoir faire le jama', il faut que cette excuse soit toujours présente lorsque... Non, afwan, non, là, c'est une étape. D'abord, la niya. Troisième condition, la niya. Niyatul jama'. Avoir la niya de faire al-jama'. Tamam, mumtaz. Et cette niya doit être présente à partir du takbir al-ihram jusqu'avant le salam. Tamam. Si maintenant je veux faire le regroupement de la salat avec le asr, je dois avoir cette intention à partir de takbir al-ihram. Si jamais ce n'est pas le cas, je ne l'ai pas fait, cette intention d'être présente durant ma salat. J'ai jusqu'au taslim pour avoir l'intention. Si jamais j'ai pris Salat al-Dhuhr, j'ai terminé, et là je me dis, bah tiens, je vais prendre Salat al-Asr, et je vais regrouper. Là, je ne peux pas. Là, il y a Juz. Il ne m'est pas permis. Pourquoi? Car je dois avoir l'intention durant la salat. Durant la première salat, il faut que j'ai l'intention. Du takbir al-ihram jusqu'à qabl al-khuruj, jusqu'à la fin, avant la fin de la salat. Qabl taslim. Tamam, ya ikhwan? Jayyid. Et enfin, quatrième et dernière condition. Ah, regardez, encore une petite différence entre le regroupement et le qasr, le raccourcissement. Vous avez vu dans le raccourcissement, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le raccourcissement, la niya doit être présente à partir du takbir al-ihram, exclusivement. Ici, qu'est-ce qu'on a dit pour le regroupement? On a du takbir al-ihram jusqu'à la fin de la salat. Même si au takbir al-ihram, si je n'ai pas la niya, là, ma'alish, tant que je l'ai avant la fin de la salat. Tamam, ya ikhwan. Quatrième condition, il faut toujours que j'ai l'excuse. Istimrar al-udhr. Istimrar al-udhr. Il faut que l'excuse soit toujours présente, barakallahu fik, lorsque je vais faire ma deuxième salat. Parce que si je fais ma première salat, et ensuite, l'excuse n'est plus présente. Par exemple, avant même de commencer ma deuxième salat, il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Alors là, je ne peux plus regrouper la salat. Je ne peux plus faire un taqdim, un jama' taqdim, un regroupement avancé. Il ne pleut plus. C'est fini. La cause n'est plus là. Donc, si je veux pouvoir faire un jama' taqdim, il faut aussi également istimrar al-udhr. Il faut que l'excuse soit toujours présente lorsque je vais entamer ma deuxième salat. تمام يا إخوان؟ جيد. نكتفي بهذا. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on poursuivra mercredi avec la suite des conditions, notamment les conditions pour le regroupement tardif, et ensuite les conditions exclusives pour la salat, et enfin on pourra entamer ensuite avec la prière du Jumu'ah, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.